que tu as préparé pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Matthieu 18. Nous allons lire du verset 19 au verset 20. Matthieu 18, 19, 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous avons parlé encore le dimanche passé sur ce thème et nous avons eu pendant notre célébration 7 ans, mon église, ma bénédiction. Et le dimanche passé, nous avons parlé des caractéristiques d'une bonne église locale. Il est important que nous comprenions que Dieu attache une importance particulière au rassemblement de ses enfants en un endroit bien déterminé. Dieu veut que chaque enfant de Dieu ait un endroit où il est nourri, où il est suivi, où il peut se sentir à l'aise afin de grandir dans sa connaissance de la parole de Dieu. Dieu ne nous a jamais voulu comme des électrons libres. Pour cela que le terme qui est consacré pour parler d'un enfant de Dieu ou d'une enfant de Dieu, c'est des brebis du Seigneur. Une brebis n'est pas un animal indépendant. Une brebis a besoin d'un berger pour pouvoir le conduire, pour pouvoir prendre soin de lui et le protéger quand il y a des dangers. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Et lui est notre berger. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous nourrit. Mais ça, c'est dans la réalité de l'église universelle. Nous avons dit que cette église universelle se manifeste dans ce monde par des églises locales. Ce sont des regroupements d'enfants de Dieu qui professent le nom de Jésus-Christ et qui s'unissent à un endroit bien déterminé pour recevoir leur nourriture spirituelle, pour se manifester mutuellement de l'amour et pour pouvoir y exercer les ministères qui sont reconnus aux enfants de Dieu. Dieu veut que chacun de nous puisse avoir son église locale. Et il ne veut pas que nous puissions abandonner cette église. Nous avons dit dans les qualités d'une bonne église locale, je vais les citer rapidement. Nous avons dit que c'est une église où Christ est la tête, le chef suprême,
est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Une bonne église locale ne cherche pas à remplacer Jésus. Parce que Jésus est irremplaçable. C'est vrai que physiquement il n'est plus dans ce monde, mais il est là. Et c'est lui qui continue à gérer et à diriger son église. Il est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il est le chef suprême de l'église. Nous n'avons pas besoin d'autres chefs suprêmes. Les pasteurs ou les responsables d'église ne sont pas des chefs d'église. Ils sont des fidèles comme tous les fidèles. Et ayant reçu du Seigneur une grâce. La grâce de conduire les autres. D'aider les autres à grandir. Jusqu'à ce que tous nous atteindrons un même niveau de foi et de connaissance de Jésus-Christ. C'est juste une responsabilité qu'ils ont reçue. Comme chacun de nous a reçu une responsabilité particulière dans l'église du Seigneur. Deuxièmement, nous avons dit que c'est une église qui fait tout au nom de Jésus-Christ. On y prie au nom de Jésus-Christ. On enseigne le nom de Jésus-Christ. On prie pour les malades au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'y fait se fait au nom de Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas besoin de remplacer Jésus par les noms. J'ai déjà été dans une église où on chasse les démons au nom du Dieu du prophète. On guérit les malades au nom du Dieu du prophète. Nous n'avons pas besoin de cela. Parce que c'est Dieu qui s'est manifesté au prophète. C'est aussi manifesté à nous. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu dans un bateau quelqu'un qui chassait les vents, qui voulait perdre les vents au nom du Dieu de son prophète. Ou de celui qui avait commencé l'église où il priait. Non, toutes les prières doivent être faites au nom de Jésus. Pourquoi on les fait au nom de Jésus? Parce qu'il est le seul qui a accompli toutes les exigences de Dieu. Le seul qui lui a été agréable, qui lui est agréable. Le seul à qui Dieu ne peut rien refuser. Quand il est devant la tombe de Lazare, il lève les mains et il prie son Dieu. Et je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Donc le seul que le Père exauce toujours, c'est le Fils, c'est Christ. Et si nous voulons que nos prières soient exaucées, elles doivent être faites dans le nom de celui que Dieu exauce toujours. Elles doivent être faites en étant cachées en celui qui est agréable à Dieu. Parce que si tu parles devant Dieu par toi-même, en ton identité, en ta personne, toi, Dieu ne va pas t'accepter ni te recevoir. Dieu accepte de nous recevoir quand nous sommes enveloppés, quand nous sommes en Jésus-Christ. Les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du prophète. Non, j'ai dit au nom du prophète. Et tel, alors, non, frère. Au nom de Jésus-Christ.
C'est ça la formule qui nous a été laissée. Je peux dire Amen. Amen. Je dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les. Donc il n'a pas dit au nom de Chico, au nom de Victoire. Non, en mon nom, ils chasseront les démons. Une bonne église locale, c'est une église qui croit en la Bible comme la parole de Dieu et ayant seule autorité sur la foi et sur la vie, la conduite du chrétien et de l'église. L'église au centre de toute la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et quand tu agiras fidèlement selon tout ce qui y est écrit, alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu veux marcher d'une manière qui plaira au Seigneur, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Aime la parole, attache-toi à la parole et à seule la parole de Dieu. L'église doit être conduite non selon les interprétations des hommes par rapport à telle ou telle réalité, mais selon la parole de Dieu. Pas l'influence de certaines cultures, parce qu'aujourd'hui il y a des cultures qui ont influencé le culte et la marche de l'église. Selon la parole de Dieu. Quatrièmement, c'est une église où la puissance de l'esprit se manifeste. Et les dons du Saint-Esprit sont opérationnels. C'est une église où on n'empêche pas au Saint-Esprit d'agir. Où on ne ferme pas la bouche à ceux qui veulent parler sous l'inspiration de la grâce. Une église où on prie pour les gens parce que l'on croit que Dieu a donné des dons à son église pour le bien de son église. Cinquièmement, nous avons dit que c'est une église où l'amour de Dieu se manifeste entre les frères. Où l'on s'encourage, où l'on se visite, où l'on se console. C'est une église qui manifeste réellement de l'amour. C'est une église où on se pardonne. Il y a des gens qui sont plus incisifs que le Seigneur lui-même. Des gens qui, quand il a pris position sur un frère qui a péché, il dit jusqu'à ce que non, le Seigneur lui-même a un gros cœur et accepte quelquefois des gens qui ont commis des abus terribles. Il les accepte encore dans sa présence parce qu'il est le Dieu qui donne de secondes chances. Alléluia. Amen. Sixièmement, c'est une église qui prépare le peuple de Dieu en l'enlèvement. C'est une église qui prépare le peuple de Dieu en l'enlèvement. Qui parle du retour de notre Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur revient bientôt. Nous pouvons recevoir tout ce que nous recevons. Nous pouvons devenir tout ce que nous avons envie de devenir. Mais nous devons savoir
que sur cette terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Que nous n'avons point de cité permanente ici sur la terre. Et que nous devons nous préparer tous les jours au retour de notre Seigneur. Une bonne église sait qu'elle n'est qu'une salle d'attente. Et bientôt, l'avion va atterrir. Bientôt, le grand aimant quittera le ciel des cieux pour venir se fixer dans les airs. Et tous ceux qui auront sa nature seront attirés vers lui et demeureront avec lui dans la joie. Et que les autres qui resteront sur la terre passeront une période de tribulation et de difficulté, telle que le monde n'en a jamais connu. Une bonne église doit enseigner ça. Et mettre l'accent sur l'eschatologie. Les événements qui doivent venir. Souvent, les hommes vivent sur cette terre comme s'ils étaient éternels sur la terre. Comme si ce monde était éternel. La Bible dit que le monde d'avant avait été tiré des eaux et par les eaux il a péri. Et de même, ce monde dans lequel nous vivons est en train d'aller vers son terme. Regardez comment le monde a vieilli. Regardez même nos maisons, nos avenues. Regardez les érosions qui se multiplient. Le monde est en train de vieillir. Et quand un homme vieillit, ce qui vient après c'est quoi? C'est la mort. Ce qui vient après c'est la mort. Alléluia. Amen. Septièmement, nous avons limité ça à 7. Nous avons dit que c'est une église qui prêche la vie de sainteté. C'est une église qui aide les gens à être de bons citoyens. C'est une église qui encourage les gens à être des travailleurs et indépendants. Prêcher la sainteté. À beaucoup d'endroits, on n'insiste plus sur ces vérités. Parce que beaucoup croient que quand on leur dit d'abandonner le péché, on est en train de leur apporter un message de condamnation. Non! Une église qui parle de la vie de sanctification. C'est une bonne église du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Et il attend que nous soyons tous saints dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite. Deuxième grand point que j'avais annoncé le dimanche passé, pourquoi je dois aimer mon église. Pourquoi je dois aimer mon église? La première raison, parce que Jésus-Christ lui-même aime l'église. Si je suis de Jésus, si j'aime Jésus, je dois aimer tout ce que Jésus aime. Je dois haïr ce que Jésus est. Si j'appartiens à Jésus, mon cœur doit battre au rythme du cœur de Dieu. Oh, le cœur de Dieu bat au rythme de l'église. Il aime l'église. Ephésiens 5, au verset 25. Parle du mariage, c'est vrai. Mais en établissant une analogie avec
ce lien, cette relation qui unit Christ à l'église. La Bible parle aux maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Cette portion des Écritures nous montre que Christ aime l'église. Si tu es l'église du Seigneur, sache que Christ t'aime. Si tu es un membre de l'église du Seigneur, sache que Christ t'aime. Alléluia. Amen. Et il t'a sauvé à cause de son amour. Il a payé le prix le plus fort parce qu'il t'aime. Que tu sois sauvé parce qu'il t'aime. Il même dit qu'il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Mais comme Christ aime l'église, nous qui sommes de l'église, qui sommes membres de l'église, nous devons aussi aimer l'église. Ce rassemblement à l'amour de Dieu, à le cœur de Dieu. Parce que nous y sommes, nous devons aimer ce que Dieu aime. Quand la Bible dit que Jésus aime l'église, cela ne veut pas dire que l'église est déjà parfaite. Il aime l'église malgré ses imperfections. La Bible dit, il s'est livré lui-même pour elle. Le verset qui suit. Le verset qui suit. Donc, il est conscient des faiblesses de l'église. Il sait que l'église, telle qu'elle est là physiquement, elle n'est pas parfaite. Elle a des impurités. Elle a des faiblesses. Dans sa marche de tous les jours, elle manifeste des faiblesses. Mais cela ne vient pas diluer l'amour du Seigneur envers elle. Il continue à aimer. Il sait que tu es faible. Il continue à t'aimer. Il sait que tu es un homme non fidèle, infidèle. Malgré cela, parce qu'il te laisse la vie, il te manifeste par cela qu'il t'aime. Il sait que tu es un voleur notoire. Tu es dans la maison de Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais là où tu vis, tout le monde te connaît comme étant quelqu'un à la main longue. Mais malgré cela, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur couvre encore jusqu'à aujourd'hui. Normalement, il devait te manifester, mais il te couvre. Souvent, quand Dieu expose quelqu'un, c'est qu'il a supporté, et puis il en a eu assez. Il sait que seul un choc émotionnel fort va te faire changer de comportement. C'est pour cela qu'il permet que le péché soit vu de toi. Alléluia. Amen. C'est là que le Seigneur commence à exposer. En ce qui concerne le péché, il y a comme des étages que nous construisons quand nous péchons, comme des étages. C'est le même principe même avec la prière. Dieu descend pour venir voir Gomorrhe et Sodome. Il est en train de parler avec Abraham. Il lui dit, le péché de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Et quand ils commettaient, c'était le premier palier. Deuxièmement, brique à Bible. Et puis troisième brique. Et puis ça atteint le niveau
où ça tourmente tellement le cœur de Dieu qu'il veut venir s'assurer de ce qu'il entend, du bruit qu'il entend lui-même. Et quand il est venu, c'est comme César qui disait, je crois que c'était Vici, quelque chose comme ça, en latin. Hein? Voilà, ok. J'ai regardé mon épouse, même qu'elle me secoue un peu. Mais voilà. Donc, tu vois, il dit, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Dieu a appliqué. C'est le même principe là. Dieu dit, je veux aller voir. Il est venu, il a vu, il a expérimenté. Et puis le jugement est tombé. C'est ça Dieu. Dans son amour, il est patient. Il continue à envelopper. En espérant que l'homme changera. Et si l'homme ne change pas, c'est là que la colère de Dieu commence à se manifester. Alléluia. Amen. Il est conscient des faiblesses de l'église. Mais il continue à travailler pour la sanctifier. C'est pour ça qu'il envoie la parole. C'est pour ça qu'il libère ton esprit. Il convainc le cœur. Après que les uns et les autres prennent l'engagement que Dieu attend. Dieu aime l'église. Nous devons aussi l'aimer. Dieu supporte l'église. Nous aussi les membres de l'église. Nous devons la supporter. Nous devons nous supporter les uns les autres. Je ne dis pas que nous devons excuser et fermer les yeux sur les péchés des autres. Non. Nous avons le devoir d'intercéder comme Dieu le fait. Mais nous ne devons pas proscrire les autres. Ils doivent continuer à être considérés comme nos frères, comme nos sœurs, à bénéficier de nos prières en leur faveur et même de notre soutien, parce que la Bible dit que celui qui souffre a droit à la pitié des autres, même si il aurait commis des péchés. Il y a des gens qui quittent les églises, qui disent non. Mais ceux qui vont Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, donc Christ aime l'église, moi aussi, nous aussi en tant que membres de l'église, nous devons l'aimer. Deuxièmement, pourquoi je dois aimer mon église? Parce que là, dans mon église, il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens qui m'aiment. C'est vrai que c'est difficile d'être ami à tout le monde. Beaucoup de gens suivaient le Seigneur. Mais il n'a pas manifesté son amour envers tous de la même manière. C'est vrai qu'il aimait tous. Mais du milieu de ceux qui le suivaient, il avait choisi tout. Il devait partager sa vie de tous les jours. Il en choisit 12 pour les avoir avec lui. 8 jours, ils étaient ensemble avec les Seigneurs. Mais parmi les 12 là, il avait encore choisi au milieu de 3. On appelle les fils de Boanerges, les fils de Tonnerre. C'était Jacques, Jean et Pierre. Il a choisi 3. Cela a été entré même dans les secrets
de l'intimité du Seigneur. Il y a des miracles que le Seigneur n'a accomplis que devant ce toit-là. Il arrive dans une maison, on connaît la guérison. Et les 12 sont là, il choisit seulement les 3. Il entre avec eux. Il monte à la montagne pour aller prier. Les autres sont là, ils sont disponibles aussi. Mais il n'a choisi que 3. La transfiguration n'a été vécue que par ces 3. Et parmi les 3, il y a encore un qui le met d'une manière particulière. Lui-même aussi le dit. Et les disciples que le Seigneur est. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens auxquels vous serez attachés d'une manière particulière par rapport aux autres. Mais cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Mais à l'église, c'est une communauté de gens qui m'aiment. Je m'attache, je viens à l'église parce que je sais que là, il y a des gens qui m'aiment. Des gens qui me respectent. Si je peux déceler de l'antipathie auprès d'une ou 2 personnes, mais je regarde plus ceux qui manifestent de l'emphase avec moi. Et je suis là parce que je sais qu'ils sont là. Il peut arriver qu'il y ait des gens qui ne t'acceptent pas, même dans l'église. Mais ne te focalise pas sur ces gens-là. Regarde tout autour de toi. Il y a d'autres personnes qui t'acceptent, qui t'aiment, qui sont mal à l'aise quand tu n'es pas là. Donc, trouve en cela de la force pour pouvoir continuer à communier. Troisième raison. J'aime mon église, je dois aimer mon église parce qu'elle me bénit. C'est le lieu de ma bénédiction. Le texte que nous avons lu. Si 2 sur la terre s'accordent pour demander quelque chose à mon Père, cela leur sera accordé. Car là où 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans un rassemblement comme celui-ci, Dieu est au milieu de nous. Et toute prière que nous faisons monter en Dieu en accord dans la foi est exaucée. Mon église, c'est le lieu où l'autorité de Christ se manifeste. Au verset 18, il dit: tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel. Non, et par mon église, nous pouvons ouvrir la porte du royaume des cieux à beaucoup de gens. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères d'être ensemble. Psaume 133, du verset 1 au verset 3. Et dans le dernier verset, il dit: car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie. Dans la communion des saints, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. J'aime mon église parce que quand je suis là, je reçois la paix. Quand je suis là, je reçois la joie. Quand je suis là, je reçois la consolation. Par la présence de mes frères, je suis encouragé. Les enseignements que je reçois me mettent sur la voie
la voie de la vie. Bien-aimé, ton église est le lieu que Dieu a choisi pour toi pour déverser sur ta vie sa bénédiction. Quatrième raison, j'aime mon église car c'est le lieu où Dieu m'accorde une seconde chance dans la vie. Si vous lisez la Bible dans Jean 5, au verset Jean 5 à partir du premier verset, mais le verset 2. Il dit qu'à Jérusalem, à côté du temple, il y avait une piscine. Il s'appelait piscine de Bethesda. Et on dit que c'était l'endroit où la miséricorde de Dieu se manifeste. Dieu manifestait sa miséricorde là-bas. Le mot piscine, si vous rentrez dans les textes hébreux, le mot qu'on utilise comme pour rendre ça par piscine, c'est le même mot pour le sein maternel. Comme la matrice. Comme la matrice. Et à Jérusalem, il y avait une matrice de miséricorde. L'endroit où les gens qui avaient eu des problèmes à cause de la manière dont ils avaient vécu avant, écoutez à la miséricorde de Dieu. C'est ça l'image que Dieu veut que nous puissions avoir de l'église. L'endroit où sa miséricorde se manifeste. L'endroit où une seconde chance est accordée aux gens. Dans le monde, tu peux avoir vécu de n'importe quelle manière. Tu es en train de vivre les conséquences de ta vie passée. Quand tu viens te jeter à Jésus, quand tu viens à l'église, le Seigneur peut te donner une seconde chance. Là où le monde t'a condamné, il peut te dire, mon fils, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Je nous avais raconté l'histoire d'une dame. Le monde avait vécu d'une manière pas bien. Elle avait eu 6 enfants. Et puis après, elle s'est convertie. Elle a commencé à venir à l'église. Tout le monde dans le quartier qui l'a regardé. Ah, toi tu crois quoi? Qu'à l'église là-bas, tu vas trouver Marie? Non! Tout le monde sait que Tina Terre. Et puis quand les hommes voulaient venir, non, ne t'approche pas de cette femme. C'est une femme qui a beaucoup d'enfants. Mais malgré cela, cette femme s'est attachée au Seigneur et à son église. Et un jour, Dieu qui est fidèle, avec un frère qui a quitté très loin est venu aussi à l'église. Ce frère-là a vu la sœur et son cœur a été touché. Et puis il commence à fréquenter un peu la sœur. Les autres qui étaient là même dans l'église. Oh! En tout cas. Mayo et Koubela et Koubela bois. Papaya soba. Bois et Koubela, Mayo et Koubela bois. Papaya kaka deba melaka. Dit, oh, toi tu suis Marguerite. Tu vois l'enfant là qu'il appelle Yaya. C'est pas son petit frère. C'est son fils. Tu vois l'autre là aussi qu'il appelle Yaya. Il y a des gens comme ça, même dans l'église, qui ne veulent pas la bénédiction de leurs soeurs ou de leurs frères. Il faut remonter les choses du passé. Frère, quand quelqu'un est déjà dans l'église, ne le regarde
regarde plus avec les yeux du passé. Regarde-le avec les yeux du présent. Parce que celui que Christ a créé est en créé. Et dans la bataille, la carte de l'église, on va aller à Bolam, à Mototé, Bosu à Mototé, Barozo, Samakamu ya Kala, ya Mabenaye, Kotali Samondeko, Yesu Yemoko, Alisa Divi Moto. Amen. C'est pas là tout ça. Les enfants, elle a si. Et Taliban, je suis capable de venir tous ces enfants et je vais les élever. Amen. Il parle à eux et ça le marathé et ça. Nakata Kabazambe, pipon, Nadabali Marguerite. Église et ça, et si quand on a fait ça, une seconde chance. Aujourd'hui, le Seigneur peut t'accorder une nouvelle chance. J'ai vu des images, femmes de 54 ans épousées à l'église avec moi. Hein? Avec moi. Boya. Il y a pasteur Roland Gallo. Imaginez que pasteur Gallo est né en 64, mais maintenant c'est sa grande soeur. Je crois que c'était l'année passée. Na ecclesia, pipon. Attends, maquillage, comment on peut y avoir à côté de ce mais comme sous qui a fait les pays. On n'a pas d'adam à Zambé. Dans sa bonne là, yo. C'est bon, quand même, dans Zambé, ma robette est là, yo, alléluia. Le Seigneur est le Seigneur. Lieu de la seconde chance. Et si on appelle ça la chance à Sika. Dans l'église, on vient on te formate d'abord. Quand tu te donnes au Seigneur, il te formate. Et puis il te charge de nouveaux programmes. En fait, c'est ça la vie du chrétien. Je viens au Seigneur. Je suis un flash qu'on a utilisé dans le passé, qui a eu des virus, tout ça. Quand je viens au Seigneur, il clique là où il a dit formater. Et quand ça commence à formater, ça efface tout ce qui était là. Et puis après, tu peux mettre de nouvelles choses. Oh, ce matin, le Seigneur va formater la vie de cette personne. Et il va te changer de nouveaux programmes qui te permettront de vivre la grâce. Si tu le crois, lève la main et dis Amen. Alléluia. Lieu de la seconde chance. C'est pour ça qu'il faut se laisser totalement entre les mains du potier. Et accepter l'encadrement. L'instruction. Vous savez, dans l'église, les gens doivent accepter d'être. Moi, je n'ai toujours pas. Quand tu es à l'église, il faut que les pasteurs te connaissent. Parce qu'il saura quel encadrement te donner. Il faut avoir ses contacts. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur fera dans ta vie par le canal de son serviteur. Amen. Amen. Laisse-toi entre les mains du potier. Peut-être que dans votre famille, tu as reçu une mauvaise éducation. C'est ça qui te crée des problèmes. Mais il faut accepter que l'on
biso lolenge Il ezengeli. faut accepter que l'on dépasse, passer au feu. Ya soto lekisa benya na moto. Pour que tu obtiennes la forme que le Seigneur peut apprécier. Pe yo ozwa lolenge okola koki kosepela nango. Alléluia. Amen. C'est important. Eza motuya. C'est important d'être prêt. Eza motuya Il y a nde. beaucoup de gens qui ne savent pas comment par exemple, comment on mange à table. Eza ya bato bayebi te ndeni balia na mesa. À éviter. Mosala église eza mpe kolakisa bato bamama kanya batiaka yango na loboko nini, lutu batiaka yango na loboko nini, mbeli batiaka yango na loboko nini, sani oyo ya potopoto to ya sauce, lutu oyo ya sauce ezalaka ndenge nini. Ça c'est le travail aussi de l'église. Wana pe C'est ça kosala aussi eklesa. seconde chance. Wana pe eza chance ya sika bakopesa. Tu travailles au protocole, on t'apprend comment il faut accueillir les gens. Ozosala na esika bayamba bato bayolakisa ndeni bayambaka bato. Et demain, tu peux devenir protocole de ministre. Lobi okoki kokoma mpe moyambi ya tokoma ekolo. Alléluia. Bon, j'aime mon église parce que, sixièmement, c'est le lieu de rencontre improbable. Ah, nalingi eklesa na ngai po ezali esika oyo ya bokutani oyo ezali abulamu. L'église me donne la possibilité de rencontrer beaucoup de gens. Ezali esika oyo mpe ezali makoki ya kokutana bato Vous ebele. savez que dans l'église, nous nous asseyons côte à côte. Boyebi na eklesa tofandaka Tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un dont tu n'as jamais rêvé un jour que tu t'asseras à ses côtés. yo okoki kofanda pembeni ya moto oyo otikala kolota te ata mokomoto ofanda pembeni na ye. La Bible dit que dans le Seigneur, il n'y a ni juif ni grec. Biblia elobi kati na nkolo moyuda aza te mogelenge aza te mobola te moto ya bozwi mpe aza te. Il n'y a pas intellectuel d'un côté et puis les autres de l'autre. Non. eza te bati bata mayele ngambo oyo bamosusu ngambo te. C'est pour ça que nous aimons, nous ici, nous aimons que les gens s'assoient comme ça. yango kaka biso tolingaka bafanda La Bible boye. dit il n'y a ni homme ni femme. na Biblia elobi mwasi aza te mobali mpe aza te. Tu peux lire ça dans Colossiens 3, je crois, verset 11. kotanga na kolosien mokoka misato molongo azo na Et dans Galates 3, verset 8. mpe na galati mokoka misato molongo C'est sur ça que nous on s'appuie. Au moins, wana ezelelakaka ofandanga pene on va ensemble. Différence exacte. okeseni eza te. Pour ça na mbote. Nazosambela nzambe ke yo lobi okoma directeur à monene. Amen. Et soki okomi directeur à monene kochange église te. Continue nga aboya. Vanda Vanda awana. awana. Eza biso mpe libaku ya kovanda kote ya direct ya directeur. Pesa bato mosusu. Parce que mingi toza awa na tovanda kote ya directeur te. Mingi toza. O directeur ya DGI. Yo ovanda kote ya directeur ya DGI. kopesa deja kote. Mais à l'église, cette opportunité peut être donnée. Na eklesa libaku wana ekokopesamela yo De s'asseoir à côté des gens comme ça. ya kofanda penepene na De les saluer aussi. ya kopesa bango De mpe te présenter. balakisi yo Et un jour, bilakisi mpe tu peux passer par son bureau. komosu moko koleka na biro na Mpona kokesenge mbongo te mekokeluka mosala. Po mingi baza sengasenga sopeka. sopeka Tika sopeka. sombela Na ndaba nzambe. pesanga kabela. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu me met en contact avec des gens. eza esika ota bakutamisaka nga na bamosusu mosusu ekozala mwana mwasi moko bon wana nalinga yango mingi te po bapeti ebele baprofitaka nango mais eza na bamabala ebanda na ndako ya nzambe ebele topambola bamabala awa bakutana na ndako ya nzambe bakokaki kokutana te avant Dieu a tiré l'un d'un côté l'autre de l'autre et puis croisé amen dans la maison du Seigneur. kaka na ndako ya nkolo kutanisa. Alléluia. Amen. Na ndenge ya bien Amen. sous l'encadrement du pasteur et des responsables. Na ndenge ya bien. Amen. Lieu de rencontre. C'est pour ça que j'aime mon église. J'aime mon église parce qu'elle donne sens à ma vie. Ah, elle me donne de la valeur. Quand tu sors là, tu
tu viens de... Toi, tu pries où? Yo bonda Ah, wapi? yo, ça, mon Christ, ah, mon Christ. Mon Christ, il y a wapi. Non, mais tout le monde. Yo, moi, c'est Moi c'est quoi ya oui. Moi, je suis du centre évangélique Bonne. La bonne. Yo, vous dites, non, suis-moi valeur. Amen. Est-ce que vous avez moi valeur? Vous avez moi valeur? Attention. Alléluia. L'église donne de la valeur aux gens. Et que les pesaka musito na. Il y a de ces personnes qui étaient inconnues, ils viennent à l'église, ils commencent à prier, tout ça, le Saint-Esprit se manifeste et puis on commence quand même à l'honorer. Voilà. Déjà bantu bayeba na tete koyaka na église ko bondela moimo santa sali te ba bali ko memia ye. Il prêche et puis il commence à recevoir de la valeur, de la considération. Ate ka ko pe ko tosa ye pe ko memia ye pe. L'église t'a donné de Ils sont gratuits. oh, c'est un protocole. Ah, il y a pas l'église. Valeur wa nous aussi en gros église et ça. Amen. Amen. Yango va comme yo yemba bato ko le ka place ba pesi yo mbote. Shalom ma sœur. Lobio banayi ko le ka wana tamga ala yote. Mais lelo va kuma ko pesi yo mbote po oza mwana na église. Alléluia. Amen. L'église t'a donné de la valeur. Fait des péchés au Et oui, enfin, l'église est le lieu de ma formation sociale, de mon élévation sociale, ainsi de suite. Église ezali esika basungaka nga na lolenge na ngai ya kotongwaka kati na bato. J'ai dit, on apprend à être propre en étant à l'église. Loyekola kozala peto kozalaka na église. D'ailleurs, Moussou a bandai kosukola chemise te. Donc, ce qu'a lati en moi, va tirer comme un mwindu. Et comme il solo, ce qu'a pas dit, moi, il va dire, ah, moi, on va aller au mal propre. Mal propre. Mais comme pas de comme on a l'église, on va aller que il faut la comme ça. On a repassé en mot bien. Pour l'église. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Tu apprends à être propre. L'enseignement à maman va lui a mis d'une part citron et ça gâté. Vous voyez que ça y est. Oyebi. Mais on va lui parler. Et citron. Nous sommes pour ça de pénétrer na ebo yo qui est levé. Baba tabawo ya yauma wana kosa. On s'appelle yauma. On qui fait bien. Voilà, mi parler wa nini. Bakosa. Mais en venant à l'église, il commence à s'améliorer. Parce que on a commis le thé, ils ont changé, il a commis façonné. Alléluia. Amen. C'est l'église, ça c'est le bienfait de l'église. Et ça, on l'a elle m'aide à me transformer. Quand j'avais commencé à prêcher, j'ai traversé des moments difficiles qui m'ont amené au Seigneur. Et puis, mais à l'église, il fallait être propre. C'est lui qui a cravate des autres régniers moyens. Voilà Mbongo ezate. Nasala ni. Na longo Kinshasa. Na ke zela plateau à Bateke. Je suis allé là-bas. Il y a un oncle à ma mère qui me montre un grand champ, 2 hectares de manioc. Champ de 2 hectares de manioc. Awa makasi na yombo. Soki oza makasi, okosala ba oyebi kimpuka. Quoi avec quoi? Alors, j'ai commencé. Moi, je n'avais jamais été dans les champs, tout ça. On me montre comment on récolte les maniocs. Comment il faut aller les rouiller dans l'eau. On attend 2 jours, 3e jour, tu viens, tu laves ça. Comment il faut faire que ça devienne de la chikwang. J'ai fait ça. Mais mon objectif c'était quoi? Cravate, belle chemise, beau pantalon, paire de chaussures, pour que quand je sors devant l'église, voilà mon balio azana sophrologie, moussouprate, azoteli azoteli. Ça me semble aller à qui est livré. Non. Je ferme ma Bible. Je ferme ma
Amen. Donc tu vois, c'est-à-dire, je m'améliorais. Pourquoi? Parce que je voyais, je dis non, non, je ne peux pas paraître devant les gens n'importe comment. Na wanako bimbongisa kumikomisa malamu poete na ndamona batu pena kokoma te koya liboso na batu ka te. À l'église, on apprend à aimer son épouse, à aimer son mari. Na ekla bazoto oyo kola kolinga mwasi te. Comment il faut vivre la vie de couple? Loleni kopika bomo ya balonga babala. Oui, bien ça là, mais pas les belles à ça va moi si des azam mwana na ye. Akoko beta ye. Akoki. Yo za mobile ndenge. Ça qui a box. Mibali ya solo solo ba beta capacité. Mibali ya solo solo ba lobaka. Mais moi si ayoki. Moi si pe ya solo solo matoi mango ngite. Yoka ngisa bizale bota. Lobaki amen. Boba sisa. Alléluia. Amen. Yo okomisale likunini saki ya box baninga no mibali okeokoka na misala kuna bakopinga yo awa esko bunda mukana mwasi na yo likolakisa tika ces histoires. Bon, soki moto abandi pene na yo asi abala yebisa ye tika makambo wana tika makambo wana mwasi na yo aza mwana na yo te aza yo moko c'est notre toi mosusu yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mibali ebele alinga kovanda na ndako te soki ayeko abi musa ifa bakamadi laleka ekule même jour oyo eza férié avanda te ata yo moko. Quelqu'un a dit un couple dont l'homme est toujours dehors est un couple en danger. Libala to balonga nyo mapi mobala la atao nyoso libanda eza balonga moko za matata makama nyonso alekisa tangonga moko te na mwasi na ye mope okaka libanda ozoloka nini libanda vandaka pe ata journée mobimba mama ere moko soki eza jour oyo ya nini ko kangela ye na kati kuna zwa fungola bwaka libanda bana bazwa moko babomba komsa vanda bovanda kuna. Alléluia. Ata bimba ni suka mama oyebi ndenge okometrisaka ye ata bimba ni okometrise ye kaka. Alléluia. Amen. Mikolo nyonso libanda mikolo nyonso oluka nini yo ozoluka nini seke yo miso ya pite esili yo nanu te kusa motema wana esili yo nanu te vandaka pe soki oyo aza pene na yo aza mobali yebisa ye vandaka pe na ndako. Bon, dans ce cas, Bible tunaisikia ukarimu